Le groupe parlementaire Bourkinlim de la mouvance présidentielle était face à la presse pour faire un bilan à mi-parcours de leurs actions en tant que représentants du peuple à l'hémicycle, dont les missions assignées sont premièrement voter la loi et sur ce point des 2 sessions parlementaires, le groupe a voté 19 lois et 2 projets de loi. Concernant leur deuxième mission qui consiste à consentir l'impôt, les députés de la mouvance présidentielle ont soutenu le gouvernement dans sa démarche d'instituer 4 nouvelles mesures fiscales sous forme de taxes, raison avancée qu'aucun développement durable ne peut se faire sans sacrifice, et travaille par la même occasion à instituer l'impôt sur la fortune pour, dit-il, que les plus nantis participent considérablement à l'effort du développement du Burkina Faso. Le député Issa Barry et ses compagnons soutiennent bien contrôler les actions du gouvernement, quand bien même y étant affiliés, et affirme la bonne cohésion entre son groupe parlementaire et le parti du mouvement du peuple pour le progrès. Force est cependant de constater un bras de fer entre le MPP et certains partis affiliés à la mouvance dans certaines communes pour l'installation des conseillers municipaux. Nous avons décidé ensemble que où un parti arrive en tête, les autres l'accompagnent. Mais au niveau des communes, c'est tout autre chose. Autant que nous sommes, vous et nous, on sait que dans les profondeurs, les gens n'ont pas parfois la lecture, ils n'ont pas une vision de parti politique. C'est plus des intérêts individuels et égoïstes. Et c'est ça, parfois, qui crée le blocage au niveau des communes. Si ce n'est pas moi, il ne faut pas que ça marche. C'est moi ou rien. Malheureusement, cette défaillance, peut-être que les partis politiques vont tirer des leçons par rapport à ça, pour mieux discipliner les militants, pour mieux sensibiliser les militants. Le vice-président Maître Benouende Sankara lui s'insurge contre l'organisation d'une conférence des insurgés par la coalition ZEF 2015 qui pour lui relève de l'instrumentalisation du peuple. Le groupe parlementaire ne voit aucun supposé conflit entre le président de l'Assemblée nationale Salif Diallo et le chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré et annonce la tenue des 2e journées parlementaires du groupe Bourkinlim les 16 et 17 septembre 2016 à Yako, sous le thème « Le passage à une 5e république » répondra-t-il aux aspirations du peuple burkinabé. Le président du Faso a reçu en audience aujourd'hui en fin de matinée le chargé d'affaires de l'ambassade de la République bolivarienne de Venezuela au Mali avec juridiction au Burkina Faso. Oscar Ernesto Romero Valenila est porteur d'une invitation du président vénézuélien à son homologue burkinabé pour prendre part au sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra les 17 et 18 septembre 2016. Outre l'invitation, le diplomate a aussi parlé de coopération bilatérale entre son pays et le Burkina Faso. Venimos a traer el mensaje de solidaridad. Nous venons transmettre également une salutation cordiale et fraternelle au peuple vénézuélien à son homologue du Burkina Faso. J'ai été satisfait de cet entretien. Nous avons discuté de plusieurs thèmes, surtout la coopération sud-sud, et nous avons des projets en commun que nous allons évaluer dans le sommet qui se tiendra au Venezuela bientôt. Les thèmes comme la sécheresse, l'insécurité, le terrorisme, la faim seront traités au cours de ce sommet que le président du Faso prendra part. Toi, un camarade qui a saigné pour la nation, qui te
devient du jour au lendemain un cas social. Est-ce que vous êtes pour ces conditions-là? Non. Nous disons non, camarades. Non. Nous disons non pour l'injustice, camarades. Non. Nous disons l'assassinat silencieux des travailleurs. Non aux assassinats silencieux des travailleurs des médias publics, non à la censure des articles et des reportages dans les rédactions. Trop c'est trop, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture hausse le ton. En plus de 20 ans d'existence, le Synatic s'est enfin décidé à changer les conditions de vie et de travail dans les médias. Dans la sous-région, même si nous ne sommes pas les plus mal payés, nous ne faisons pas des plus mal payés. Et il faut que ça change, et nous savons qu'à partir d'aujourd'hui, ça va changer. Il faut que cela change maintenant et le combat commence avec ce sitting de 6 heures des travailleurs des médias publics. Les médias publics qui végètent depuis des années, mais malgré tout, ces hommes et femmes arrivent à faire de leur mieux pour informer le public, le peuple, le sensibiliser, l'éduquer, afin que le développement qui est prôné par les autorités elles-mêmes puisse être réalisé. Donc, les projets de rémunération sont en deçà des réalités actuelles. Compte tenu de la chercheur de la vie, il y a les risques que les travailleurs courent à tout bout de champ. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ces hommes et femmes sont obligés de venir assurer leur travail à la radio, à la télévision, au service d'information du gouvernement et dans les DCPM. Nous avons dit qu'il est temps maintenant, après l'insurrection, vu le lourd tribut que les médias ont payé, qu'on puisse enfin leur permettre d'avoir un soulagement en reconsidérant leur traitement. Le délai de la mise en œuvre de la transformation des médias publics en société d'État est prévu pour le 4 septembre, laquelle date le ministre de la Communication jugeait trop courte pour une mise en œuvre efficace et efficiente. Mais le syndicat, lui, ne l'entend pas de cette oreille et exige son application. Les choses vont changer si les statuts des organes qui sont maintenant des EPE, où le budget n'est pas suffisant, où il y a beaucoup de problèmes financiers et les procédures compliquées. Alors que la société d'État va donner plus de moyens et il y aura des conditions plus favorables pour le traitement salarial, pour la grille indemnitaire, pour les moyens de production. Donc nous pensons que c'est la solution proposée par le gouvernement lui-même. Donc mettons cela en application. S'il y a des problèmes, on peut toujours aviser. Le gouvernement a la solution, quelle que soit la situation. Donc, nous les interpellons encore une fois pour que cette loi soit mise en œuvre. Et dans les textes, c'est 12 mois qu'on avait donné pour la mise en œuvre, la transformation des organes d'État et des organes de presse publics en société d'État. Donc, le 4 septembre, ce délai va expirer. Et nous voulons que cela soit une réalité avant l'expiration du délai. Le carton jaune détermine l'engagement des travailleurs à obtenir satisfaction à leurs revendications. Le Synatic se dit toutefois ouvert au dialogue, mais la grève du 7 septembre reste toujours en vigueur si le ministre de la Communication réagit favorablement. On dénombre de nombreuses victimes dues au conflit résultant du commerce des armes. Pour mieux régulariser ce marché, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 2 avril 2013 le traité sur le commerce des armes. Après l'avoir signé en juin 2013, le Burkina Faso l'a ratifié en 2014, ce qui permet aux pays des hommes intègres de bénéficier de l'appui de l'Union européenne à travers le projet de sensibilisation au traité sur le commerce des armes, ce qui prend en compte la formation des acteurs concernés, la fourniture d'une assistance juridique, d'où la tenue de cet atelier. On a plusieurs ateliers, ça maintenant c'est le deuxième de la feuille de route et nous invitons des experts internationaux à partager leur expérience. Donc par exemple dans cet atelier aujourd'hui, on a un expert du Sénégal, un juriste qui travaille aussi sur une législation au Sénégal, parce que le Sénégal a également ratifié le TCA, une expert du Pérou, pareil, le Pérou a ratifié le TCA, travaille sur une législation, une expert de la Belgique et un expert du Togo. Et donc, pendant la visite d'avant, nous invitons des experts internationaux, pas que des experts de l'Union européenne, pour partager leur expérience, pour créer des bonnes pratiques
pour une mise en œuvre du TCA. Et donc voilà, un atelier juridique, donc le public et surtout des juristes vont travailler pendant 3 jours sur cette nouvelle loi. La signature de la convention c'est en 2013 et la ratification c'est en 2014. Maintenant, il s'agit d'internaliser les dispositions de la convention sur le plan national. Et c'est pour cela qu'un projet de loi a été rédigé pour que nous puissions prendre en compte les dispositions du traité international dans notre législation nationale. C'est pour cela que l'atelier se tient pour examiner donc, ce projet de loi. À l'issue des 3 jours d'échange et de formation sur le projet de loi d'internalisation du traité sur le commerce des armes au Faso, les participants devront prendre des dispositions pour mieux régulariser le contrôle des armements, le contrôle de l'importation des armements, de même que leur utilisation pour éviter tout dérapage. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement, disait Feu Félix Houphouët-Boigny. Le monde recherche aujourd'hui la paix. Des ateliers, des conférences, de grandes rencontres sont organisées de par le monde pour trouver cette paix. Ce qui nous amène à nous interroger où pourrait donc provenir la solution. Dieu est l'initiateur de la paix. Il a tous les éléments qui peuvent concourir à notre paix. Si les hommes recherchent la paix, de par eux-mêmes, ils ne la découvriront pas parce que la paix n'est pas en l'homme, la paix est en Dieu. Et ce remède, c'est Jésus, le prince de la paix, le Seigneur de la paix, l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur, être réconcilié avec lui et lui donner la priorité dans notre vie. Le remède de Jésus-Christ assure ainsi la paix continuelle et perpétuelle dans la vie de tout homme, dans sa famille ou dans sa nation. L'orateur appelle ainsi les hommes à retourner à la source, à se réconcilier avec son Créateur. Le pasteur Draman de poursuivre que la paix que Christ nous donne doit être entretenue et gardée, et comment? Par le rejet des inquiétudes, par des prières de supplication et par des actions de grâce. Il est mon Dieu. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Est-ce par la louange, la prière ou encore par les biens? Après 3 années d'existence, le pasteur Pierre Gandema et les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu Yahvé Rapha se réunissent ce jour pour dire, comme le prophète Samuel, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Pourquoi ces actions de grâce? Dieu a fait tellement pour nous. Il nous a assistés pendant les 3 années, nous avons vu sa main, il nous a accompagnés, nous avons vu des âmes sauvées, beaucoup, 260 personnes converties, et l'église compte 230 membres. Et aussi, il y a eu des femmes qui n'enfantaient pas, alors qu'elles sont venues auprès de l'Éternel, Dieu a intervenu, elles ont des enfants, et c'est tout à fait normal que nous fassions des actions de grâce en l'honneur de l'Éternel notre Dieu. Pour moi, l'action de grâce est une journée que Dieu a offerte pour nous. C'est le fait de lui dire merci pour les 3 années qu'il a fait pour nous. Il nous a aidés financièrement, physiquement, il nous a donné la santé. Et c'est pourquoi nous sommes dans la joie aujourd'hui pour lui dire merci. Dans ces 3 années, nous avons vu vraiment la main de Dieu dans cette église, surtout au niveau des femmes. Nous avons vu que Dieu nous est béni de toutes sortes de bénédictions. Il y a d'autres femmes qui venaient, elles étaient malades. Et Dieu a tendu sa main afin que ces personnes retrouvent la santé. D'autres n'enfantaient pas et Dieu a fait grâce, elles ont pu enfanter. Et d'autres aussi n'avaient pas de mari. Dieu a tendu sa main afin que ces personnes obtiennent vraiment des maris. Donc vraiment je suis très heureuse pour cela, pour cette grâce que Dieu a fait pour nous. Que son nom soit béni au nom de Jésus. Pendant les 3 ans coulés, Dieu nous a exaucés, il nous a fait du bien
Vraiment, nous avons beaucoup de joie. On est très contents parce que Dieu a fait beaucoup de miracles parmi nous. Dieu a guéri les malades. Dieu a exaucé ce que de nos requêtes ici. Vraiment, nous avons beaucoup de joie. Nous voulons rendre grâce à Dieu et nous voulons dire merci à l'Éternel. Dieu agrée aux actions de grâce. C'est pourquoi le Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a marqué de sa présence en communion avec ses fidèles pour monter des cris de joie et d'allégresse à l'Éternel. Une action de grâce est une action qui s'insère dans la pure volonté de Dieu, car il est dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et les versets 16, 17 et 18, que celui qui fait l'action de grâce accomplit la volonté en Jésus-Christ. Et c'est cet accomplissement-là qui fait que celui qui décide de réjouir le cœur de Dieu, nous sommes avec eux pour aussi accompagner cette activité-là, pour que nous tous aussi nous nous réjouissons dans le Seigneur. Que dire du parrain qui exhorte ses filleuls à persévérer pour l'avancement du royaume des cieux? L'orateur du jour, le pasteur Pierre Tassambedo, pour être en phase avec le thème de la cérémonie, a axé son message sur la louange qui pour lui est la forme de prière qui reconnaît que Dieu est suprême et qui participe à la béatitude des cœurs purs qui aiment Dieu par la foi et qui le verront dans sa gloire.